Il est présent. Madame Fabria. Présent. Monsieur Parisia. Présent. Madame Botasso. Présent. Monsieur Levron. Présent. Monique Mahar. Présent. Alain Lafleur. Présent. Madame Butul. Monsieur Bitbol. Présent. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Covin. Pouvoir Bitbol. Oui, monsieur. Madame Pourcel. Monsieur Claude Morel. Pouvoir Alain Kélior. Je vous le transmettre, il doit être quelque part par là. Itenache, alors lui m'a dit qu'il arrivait, donc il arriverait peut-être un peu plus tard. Et Frédéric Robert, Christophe Pironi, c'est bon. Anan arrive. Alors, dis-vous, elle a disparu, on le sait. Madame Bresson, Il n'y a pas Ronan Asquette, pouvoir. je ne sais pas encore appelé, ça tombe bien. C'est passé que t'avais oublié. Élodie Thomas, je l'ai vu. Anan, je viens de te voir. Voilà, Madame Favori. Bravo. Monsieur Tignon, je l'ai vu. Monsieur Courtois aussi. Madame Stotter, oui. Monsieur Lemeur. Le papier. Il a déjà mis. D'accord. Madame Touchard, elle est là. Monsieur Robinet, ils sont là. Donc, on peut largement délibérer. Secrétaire de séance, Madame Mahar, je présume. Très bien. Monsieur Lafleur, en forme. Vous levez le camp quand vous êtes... Monsieur Lafleur va se faire opérer demain matin. Donc, je pense que s'il est fatigué et qu'il a envie de se lever, comme on a le quorum, on pourra non pas l'autoriser, parce que c'est son droit, mais on pourra l'excuser de son absence. Je te remercie d'être présent avec tous tes problèmes actuels de santé. Alors, ordre du jour, tableau des décisions du maire. Voilà, vous les avez. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Oui, nous sommes surpris que vous engagiez un peu plus de 11 000 € sur des missions de contrôle et de coordination sécurité, en sachant que depuis le conseil municipal du mois dernier, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il y a déjà une AG qui est passée et qui ont refusé de céder le bâtiment pour 1 euro symbolique, et la deuxième AG est lundi prochain, qui a priori va être la même chose. Donc ça, vous le saviez déjà le mois dernier, et je ne comprends pas ces missions qui sont déjà envoyées sur une déclaration préalable, une autorisation de travaux. Vous avez l'impression on a l'impression que vous avancez en sachant que vous n'êtes pas sûr du résultat. Donc on voudrait quelques explications. Moi, je ne suis pas sûr de vivre demain. Je suis sûr de rien. L'avenir... Enfin, là, c'est l'argent... Attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. L'avenir est impénétrable. Donc, on a fait ça parce qu'on pense qu'on va pouvoir réaliser l'opération. Si on ne la réalise pas, vous aurez eu raison, on aura dépensé un petit peu d'argent bêtement, je vous le accorde. Mais ça vaut quand même le coup parce que c'est 20 berceaux. Et que si la délibération ne passe pas, ça sera 20 berceaux de moins pour les enfants de la commune. Point. Après, effectivement, il va y avoir différentes conversations. Je ne sais pas si ça passera ou passera pas, j'en sais rien, je pense que ça passera. Mais si ça ne passe pas, il y aura peut-être aussi une conversation qui se passera sur le prix de rétrocession. Peut-être qu'on va nous dire, on est bien d'accord pour céder, mais ce n'est pas 1 euro, c'est 10 000 ou c'est 20 000 ou 50 000. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, de toute façon, on a fait notre boulot. Il fallait absolument que cette crèche, une halte garderie au départ, soit changée, puisqu'elle n'était plus aux normes. Alors, il y avait deux solutions. Ou on la fermait, et on avait 20 berceaux de moins, ou on essayait de faire quelque chose avec les allocations familiales, etc. Et je suis très surpris de la position de l'opposition, qui en a rien à cirer des gosses qu'on ne pourra pas reprendre, et qui est très contente qu'on ne réussisse pas dans cette affaire. Alors, attendez, oui. Je vous donnerai la parole après, mais tout ce que vous faites, c'est pour empoisonner, non pas l'équipe, parce que vous empoisonnez la ville. Moi, vous savez, en tant que j'ai plus d'enfants, j'en ai élevé 2, et maintenant j'ai même élevé des petits-enfants. Bon, c'est la ville. Il faut qu'on trouve le moyen d'avoir 20 berceaux supplémentaires. Alors vous êtes opposés, vous n'êtes pas d'accord, etc. Mais au moins essayez de nous aider, parce que
vous allez dans le sens opposé des intérêts des Émoravillois. Voilà. L'intérêt des Émoravillois, on l'avait dès le départ, c'est-à-dire que vous deviez construire à côté derrière la piscine. C'est vous qui avez refusé, en disant que les prix des matériaux avaient flambé, etc. Oui, mais on n'a rien vu de tout ça. C'est vous qui avez dit ça. Nous, on n'a rien vu de tout ça. Vous n'avez jamais rien À la dit, halte garderie, on devait avoir la maison des associations. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tellement de transformations au niveau des normes que je ne sais pas où vous allez là. Ben oui, mais nous non plus. Eh ben c'est grave. Ben oui, c'est grave mais parce pas moi qu'en qui fait, fais les vous êtes en normes. train de dire que d'un côté, à côté de la maison de la famille, ça va coûter très cher, alors que tout peut se négocier. Vous pouvez avoir des subventions. Bon, Et de l'autre côté... Écoutez, on va pouvoir des subventions. Alors, on note que depuis le début, vous étiez contre l'agrandissement de Villon, enfin de Didon, que vous êtes Druge, j'ai jamais été. Attendez, excusez-moi, je continue. D'accord. Je coupe pas. Hein. Bon, vous êtes contre tout. Bah, la preuve, c'est que vous savez pas l'occuper. Tout ce qu'on propose, donc vous êtes contre. Et là, vous êtes également contre ces 20 berceaux. Point. On le comprend. C'est pas 20 berceaux. Si ça marche. C'est 5 berceaux supplémentaires. Pardon. C'est 5 berceaux supplémentaires. Vous en avez 15 d'enfants. Si vous la fermez et que vous la renouvelez pas, on va faire 20 berceaux de moins. Bon, on ne demande pas de la fermer. On a fait tout ce qu'il y avait à dire. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Il n'y a pas de vote. Ah ben c'est tant mieux, alors. On n'en parle plus. Alors, maintenant, oui. Alors, conseil municipal, procès verbal, on vous écoute. Ah ben oui. Toujours moi. Il y avait le passage de la protection fonctionnelle où j'avais dit il n'y a pas de retransmission écrite, que en fait c'est vous qui la présentiez, vous n'aviez pas le droit. C'est vous qui défendiez la délibération, vous n'aviez pas le droit. Et vous l'avez voté, vous n'avez pas le droit. Donc je suis surpris qu'on... Oui, mais on va la demander. Ah ben je me doute bien. Donc on est contre. C'est tout. Toujours pour aider la commune, tout ça, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, qui est contre? C'est gentil. Alors, vous vous abstenez. Qui s'abstient? Donc, qui est contre? J'ai vu, il y en a 5. Une abstention. Pour le reste, c'est OK. Donc, ça marche, majorité. Choix du délégataire et signature du contrat de concession pour la gestion de la crèche Les Jeunes Pousses. Pierre. Oui, je me permets de prendre le dossier. C'est Madame Butul, mais sur la période, il y avait certains incidents de la vie ou accidents de la vie qui fait qu'elle ne pouvait pas se faire et je me permets d'être ce rapporteur. Quoi qu'il en soit, si vous avez eu dans les procédures le projet de délibération qui vous a été envoyé une première fois, bien avant le conseil municipal, puisque si je ne me trompe pas, vous avez dû recevoir ça vers le mois de juin, vers le 20 juin, où on vous disait l'ordre du jour et on reprenait effectivement ce point-là qui était le choix du délégataire. Pourquoi sommes-nous effectivement convoqués aujourd'hui, ce 3 juillet? C'est parce que, si vous voulez, nous devons apporter une réponse, c'est ça, demain, parce que c'est le délai de reconduire la délégation de services publics. Vous avez pu voir dans le projet de délibération la note de synthèse. La note de synthèse reprend différents points, les enjeux du nouveau contrat pour lequel nous avons fait appel, les caractéristiques principales concernant le délégataire. Vous avez eu également les points qui concernent le déroulé de la consultation, donc tout a été fait dans les normes. Nous avons eu, à l'issue de le premier pli, une commission que M. le maire a souhaité ouvrir, puisqu'elle n'était pas obligatoire, ça lui appartenait à lui seul de pouvoir décider, mais il a souhaité faire, ce qui a fait que M. Quignon, vous étiez en commission avec nous, et vous avez pu voir le déroulé de la consultation dans le moindre détail, et vous avez pu voir que nous avons pu faire passer sur le grill l'ensemble, si je puis dire l'expression, l'ensemble des prestataires qui avaient répondu, et ils y étaient 4. Nous avons donc vu les critères d'analyse des candidatures et des offres. Nous avons vu les offres et analysé et jugé au regard des critères, des points pondérés. Nous avions été effectivement accompagnés par un maître d'ouvrage.
Ça nous a effectivement été porteur et ça nous a éclairé. Nous avons vu des points de qualité du service rendu aux usagers. Nous avons vu des points concernant la démarche RSE. Alors ça, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous rappelle que c'est un point qui est important, d'autant plus que les structures qui sont répandues ont énormément de personnel et c'est quelque chose auquel nous avons été sensibles, ce qui concerne le personnel. Ensuite, nous avons eu une notation finale qui nous a permis de décider qui nous voulons proposer ce soir. Et après l'analyse des offres, nous avons vu que c'était la société Maison Bleue. Voilà. Non, j'avais Blue House, mais c'est... Ah, Blue House, mais c'était Maison Bleue. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Vous avez eu la note, la conclusion et ce que nous proposons. Effectivement, nous avons eu 3 prestataires, People and Baby, c'est pour ça que je me mettais en anglais, effectivement, qui est arrivé en seconde position. Ensuite, nous avons eu les petits chaperons rouges, qui eux sont arrivés en 3e position. Faut-il reconnaître que ceux qui ont répondu à cet appel d'offres, ce sont les majors du secteur. Bien sûr. Toutes les difficultés que l'on a pu voir, c'est quelles étaient les structures financières. Parce qu'en dehors de ça, il y a la structure financière. Une des propositions, plus ou moins, est en difficulté en ce moment, parce qu'effectivement, les choix qu'ils ont faits ont déstabilisé l'activité courante. En ce qui concerne les autres, ils ont répondu, ils ont tous fait un effort, et je le dis autour de cette table, concernant la reprise du personnel, les moyens de faire pour que le personnel soit bien dans la reprise, se sente bien, mais aussi pour que le personnel reste et que les enfants et les familles qui vont avoir effectivement ce changement de prestataire soient garantis de l'accompagnement avec le personnel restant. Vous avez pu entendre, je ne fais pas de publicité, mais Cora vient d'être repris par Carrefour. On peut s'imaginer que le personnel ait une inquiétude en se disant Carrefour, quand on voit le plan de RSE et de licenciement qu'il y a derrière. Non pas sur la reprise de Cora, mais le plan que faisait Carrefour. Donc je pense qu'effectivement, quand on fait des reprises de ce niveau-là, il y a tout ce qui est l'environnement du personnel, et c'est un point que nous avons fait attention, et je pense que nous avons été confortés sur comment ils allaient le reprendre. Voilà, maintenant, si vous voulez, monsieur le maire, j'ai terminé. Vous avez un choix à faire, qui est la Maison Bleue, si vous voulez, ou si vous ne voulez pas. Moi, je veux toujours tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Tic. Bon, ce n'est pas tout à fait des questions. Je vais confirmer ce que j'ai dit pendant toutes les commissions. J'ai vraiment apprécié le travail du prestataire qui a fait une analyse complète, aussi bien que technique que financier. On avait affaire à 4 sociétés, les plus grandes sociétés, donc forcément, on n'avait pas de surprise. Il y a des entreprises qui avaient des points positifs, d'autres négatifs, mais bon, on n'aurait jamais trouvé une société qui a que des points positifs. Ça s'est juste joué en fait après la négociation, parce que quand on voit les notes, la valeur technique, on est à 77 contre 76, donc ça s'équivaut. Par contre, au niveau économique, 98 et 92, voilà, c'est la négociation qui a fait que la différence de compensation mairie qui a joué la balance. Maintenant, attention, ça sera quand même à surveiller, parce qu'on s'est quand même renseigné sur la Maison Bleue, sur People and Baby. Toutes ces sociétés c'est quand même frileux. Ils sont? C'est frileux. C'est très fragile. Ah, peut-être que déjà, même l'objet est déjà très fragile. Bon, nous, on a regardé les bilans de la Maison Bleue, les cumulés. On n'a évidemment pas eu tout ce qu'il fallait, parce que si on avait voulu faire, il fallait faire une révision comptable. Donc là, il fallait qu'on vienne à combien vous venez, ou 4. Il fallait qu'on y aille à 15, et puis pendant 3 mois. Donc on n'a pas la possibilité de faire ce genre de révision. Ceci dit, le peu qu'on a fait nous donne déjà une bonne idée. Et il y en a une qui a été refusée, notamment parce qu'elle avait des problèmes au niveau de sa direction. Et ça nous a inquiétés parce qu'effectivement, direction qui change, ça peut être changement financier, etc.
Donc c'est très bien, je pense que ça a été pris à l'unanimité, donc tous les participants, je rappelle quand même que le dictateur que je suis aurait pu très, très simplement, à partir de la première réunion, faire tout seul, ce qui était une bêtise du reste, parce que comme ça j'ai bénéficié des conseils et des gens qui autour de moi s'est intéressés au problème. Donc je ne suis pas si grand dictateur que ça. Ceci étant dit, donc c'était à l'unanimité, je trouve que c'est parfait. Maintenant, comme dit M. Quignon, il faut suivre. On verra vraiment comment ça se passe dans le cours de l'année. Des questions? Oui, Oui. Une observation, c'est la qualité du rapport, pour une fois. Merci. Le pour une fois est trop, mais ça fait plaisir. C'est vrai, pourquoi vous ne faites pas à chaque fois ça? C'est un compte-rendu que vous faites de toute façon. J'ai déjà été dans les commissions d'appel d'offres. Ce compte-rendu est fait quand on est dans la commission d'appel d'offres, on y a accès puisqu'on y participe, et on ne le retrouve pas au conseil municipal. Cette année, je ne suis plus dans la commission d'appel d'offres, mais on l'a fait exprès pour que vous soyez bien dans la commission. Ça nous permet quand même d'avoir une appréciation sur le comportement technique, financier, parce que je sais comment ça se passe, donc en plus ça rajoute un peu de finesse à ce qui est écrit là. Il n'y a qu'une seule chose que l'on n'a pas, et que l'on n'a pas même quand on est dans la commission, c'est la valeur ou l'appréciation, tout du moins, sur la pédagogie qui va être suivie dans cet établissement. Oh, je sais, c'est très loin de vos pensées comptables. Certes, c'est très loin. Mais pour l'éducation des enfants, après, effectivement, le financement qui assurera le service, c'est absolument nécessaire, j'en conviens. Mais la pédagogie, est-ce qu'elle a beaucoup de différences ou pas par rapport à ce qu'il y avait avant? Je pense qu'il faut les avoir côtoyés de près pour savoir effectivement ça. Je voudrais faire remarquer déjà que je ne suis pas le petit comptable que vous pensez que je suis. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense que vous êtes le petit comptable. Là, alors, par contre, la pédagogie, monsieur, c'est quelque chose de très compliqué et que c'est très difficile à juger. Une certaine pédagogie peut marcher avec des enfants, pas avec d'autres. Alors, la pédagogie, je vous la laisse, c'est pour les rêveurs. Oui. Et moi, ce sont des gens qui sont au-dessus, mais c'est bien, il en faut, hein. Il en faut. Mais a priori, décider de la pédagogie et de la qualité de la pédagogie, c'est difficile. Voilà. En plus, vous avez quand même, oui, j'allais le dire, il y a une cohérence avec notre projet éducatif, puisqu'il y a le projet éducatif aussi. Donc il faut qu'il soit en cohérence avec ça. Voilà, bon. Donc je vous remercie d'avoir fait remarquer que j'étais un petit comptable. Beaucoup de gens l'ont fait remarquer, mais c'est bon, c'est ma qualification principale, hein, c'est ce que je préfère. Dans le rapport, il n'est pas aisé, voire pas possible, je pense, d'avoir une estimation de la valeur pédagogique. Je comprends bien, c'est complexe et c'est pas tout à fait mesurable. Je suis assez rêveur en la matière pour vous le concéder. Mais est-ce que c'est participatif? Est-ce qu'il y a des orientations quand même qui peuvent surprendre aussi les parents quand ils vont arriver? C'est pas nécessaire, ça, ce soit après, participatif. ils s'adaptent aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais forcément, c'est participatif. Enfin, moi, je ne vois pas comment ça peut ne pas être participatif. Si vous voulez, effectivement, tout ce que l'on revoit, je dirais, avec Anna, on en a souvent discuté, si vous voulez, ce que l'on revoit dans les crèches, c'est savoir ce qu'ils vont appliquer, Montessori ou l'autre. Voilà. Ce qui est certain, ce que l'on a vu et ce que l'on a entendu, c'est qu'ils créaient des cafés, des petits déjeuners le matin ou quoi que ce soit pour justement faire ce lien. Ouais. Ils font un certain nombre d'affiches parce que, hormis ça, effectivement, quand ils rentrent dans le local, si vous voulez voir une action qui va être menée, l'affiche va marquer le temps. Donc, si vous voulez, ils parlaient de l'affichage. Maintenant, on s'est posé la question si, effectivement, à l'issue de ce cycle de 3 ans en crèche, est-ce que l'enfant était à même de rentrer, si vous voulez, à l'école maternelle? Et donc là, effectivement, on a vu, et je crois qu'Aimerabi dans le fait, il y a, si vous voulez, une relation, il y a un temps où il y a des passerelles qui se font. Donc, si vous voulez, tout ça, on s'en est assuré lors d'échanges. Maintenant, vous dire que, est-ce que l'on a des marqueurs là-dessus? Je n'en ai pas lu. Mais quoi qu'il en soit, il y a des objectifs.
Il y a aussi quelque chose qui nous a été demandé, parce que, si vous voulez, c'est dans le comportement des gens. Ce que nous offrons à la population, c'est-à-dire des places de crèche, certaines villes n'en ont pas autant que nous pouvons offrir. Quoi qu'il en soit, on nous a demandé de faire attention, c'est que les parents ne prennent pas cette structure un petit peu à la carte. J'entends, aujourd'hui je le mets, demain je ne le mets pas, et puis voilà. Donc, si vous voulez, ils nous ont demandé aussi d'être un peu, pas interventionniste, parce que j'aime pas trop ce terme, c'est pas beau, mais de les aider s'ils venaient à voir qu'il y ait une forme de dérive comme ça, d'être pris vraiment comme à la carte. Et ça, ils nous ont demandé, les trois principaux nous ont demandé d'y veiller. Voilà un petit peu ce que je peux vous apporter comme réponse. Merci. De rien. Bon, alors par contre, moi je suis prêt à discuter des heures et des heures sur la pédagogie. Et comme on a le DG étant un ancien prof de philo, il pourra nous faire quelque chose sur la pédagogie. Là, je pense qu'on a du boulot et on a des moments entiers à passer ensemble. Bon, on passe à un vote, je présume. J'avais juste une petite intervention, si c'était possible. Oui, bien sûr. Me satisfaire, comme d'ailleurs Christophe et Monsieur Huleux, sur la qualité du travail effectué et sur votre projet de contrat également, qui est complet et qui balise bien les obligations de chaque partie. Ça, c'est très important parce que j'ai vu dans ma vie professionnelle des contrats DSP qui étaient très légers et qui pouvaient être susceptibles d'être piégeants pour les municipalités. J'avais juste quelques petites remarques, notamment je voulais savoir comment se fait-il qu'il n'y a pas de référence à la loi Norma et au dernier décret qui est paru en août 2021 sur la simplification et l'amélioration des établissements d'accueil du jeune enfant. C'est vraiment le texte de référence le plus récent dans ce domaine-là. Donc il y a peut-être un oubli Je pense que c'est un oubli. Voilà, parce que c'est vraiment... Lors des débats, on en a discuté, puisque c'est vraiment ce dernier article de loi qui vraiment vient juste après, il y a la norma, mais il vient surtout aussi après cet accident qu'il y a eu dans une crèche, et où on a demandé effectivement de renforcer un certain nombre de choses concernant la sécurité des enfants, mais aussi la surveillance, aussi l'échange avec les parents. Effectivement, c'est les points, les recommandations de l'instance supérieure. Donc ça, c'est important. Et ceux-là, ils n'en font pas. Alors peut-être ça n'a pas été repris comme ça, mais c'est intégré dans le débat, ça a été intégré. Dans le même ordre d'idée, à un moment donné, je ne sais plus quelle page du document fait mention du souhait de la ville que le délégataire donne accès à l'interface du portail famille. Je pense qu'il ne faut pas le rédiger comme ça, il faudrait plutôt que ce soit un prérequis, parce que c'est important que vous puissiez suivre l'activité de l'équipement en temps réel, et ce portail-là le permet. Donc ça, en ces termes-là, c'est un peu léger de dire qu'on souhaite. D'accord. On change de verbe alors. Voilà. Ça. Voilà. Alors aussi sur les on ne souhaite plus. Voilà. C'est pas difficile. Dans un contrat, c'est mieux. Oui. Au niveau des enquêtes de satisfaction aussi, vous laissez donc le délégataire maître des œuvres. Je pense qu'en ce domaine-là, si vous voulez garantir vraiment la sécurité des petits, ça serait peut-être bon aussi que le service petite enfance soit intimement lié à ces enquêtes de satisfaction. Oui, a priori, c'est prévu, ça. Parce que bon, on aura accès. Ça, voilà. C'est prévu. Maintenant, est-ce que c'est écrit? J'en sais rien, mais ça a été prévu et discuté. Alors, au niveau de l'ajustement de la compensation, ça, c'est un peu technique et un peu financier. On parle d'ajustement de compensation pour contrainte de service public, et il y a un mode de calcul, je crois que c'est page 32 dans le document, qui est pour moi évocateur du montant, enfin du mode de calcul de la prestation de service. C'est les heures facturées multipliées par le taux de la prestation de service, sauf que pour moi il manque un paramètre, il manque les participations familiales dedans, dans ce mode de calcul, parce que c'est un paramètre important puisqu'il permet justement de valoriser les communes qui priorisent les familles en situation de précarité. Donc moins vous avez de participation, plus vous avez de prestations de services. Donc ça, je ne sais pas, c'est pareil, si c'est une coquille
Ou, Je pense que ça a dû être C'est un une oubli. coquille parce qu'ils sont Ça- bien sur la compensation mérite. donc il faut absolument On que le ce soit rajoutera ou on le revérifiera. que ce pour paramètre-là, agrégateur. Ouais, pas de c'est problème. important. C'est noté de toute façon, Voilà. c'est enregistré, etc. Et puis c'est aussi un moyen de contrôle pour Oui, la oui. ville. Donc le rapport annuel, hein, je tenais aussi, bon, c'est important que le partenaire, enfin le délégataire, fournisse un rapport annuel détaillé. Prévu ça. Donc je vous rappelle quand même que ces sociétés ne sont pas des philanthropes, hein. Non. Donc il faut que l'analyse soit minutieuse parce que le respect de la réglementation en matière d'encadrement, notamment du taux d'encadrement et des diplômes, il faut que la ville ait un œil très très critique à ce niveau-là. Pour avoir contrôlé ces crèches d'entreprise, il s'avérait que les coûts de gestion, c'était leur mode de réduction des coûts de gestion, de travailler, enfin de minimiser les diplômes, de réduire les taux d'encadrement dans certaines structures. Je ne dis pas que ça sera le cas ici, mais il faut être attentif à ça. Alors on a un accord avec la personne qui a géré les dossiers et qui va nous assister pour chaque année vérifier avec nous les comptes de gestion, etc. C'est pris ça. Alors, dernière remarque, hein, c'est juste pour ma connaissance, il y a un autre équipement qui est géré à Malnou par Evancia Babilou, Oui. qui est le délégataire actuel au niveau de la ville. Est-ce qu'il va rester Il va arriver géré à par terme. Evancia ou pas? Pardon? Est-ce que cette structure va continuer à être gérée par Evancia ou pas? Si vous voulez, là, c'est sur une délégation de service. Je crois que ça doit arriver à son terme sur le mois de... Dans un an, je crois, non? Oui, c'est bientôt. Enfin, ça arrive sur la fin de l'année. Oui, c'est On va bientôt. reprendre les... C'est pas une délégation. C'est Hein. une association, c'est pas l'association de Non, Malnou, c'est ça une entreprise. Hein. C'est Evancia. C'est Evancia. Hein. Oui, mais c'est un truc particulier, mais ça arrive aussi à son terme. Mhm. Ça arrive bientôt. Je n'ai pas l'information là, je l'ai dans mon bureau, mais c'est aussi là... Donc ça, c'est important aussi que ça soit calé avec le reste du dossier. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'encadrement et notamment la dernière disposition législative, si vous voulez, ils nous ont dit qu'effectivement, c'est sur le nombre d'enfants, vous savez, aux heures d'ouverture, effectivement, c'est un point qui est délicat. Et c'est là où ils font très attention que la personne ne se retrouve pas seule à s'occuper des petits-enfants ou quoi. Donc, c'est en fonction, effectivement, c'est pour ça qu'ils nous rappelaient de dire aux parents qu'ils amènent bien les enfants aux heures qu'ils avaient dit, pour que justement, ils puissent contrôler et qu'il y ait toujours au moins 2 personnes pour surveiller les enfants, si vous voulez. Pendant qu'une personne fait l'accueil, il y en a une autre qui surveille. Voilà, c'est un petit peu ces dispositions de sécurité qui nous ont été apportées. Est-ce qu'on peut passer au vote? Tout est dit, je présume. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Autorisation du maire à signer une convention d'utilisation d'une partie du parking du stade Dominique Rocheteau. C'est Monsieur Levron qui prend la parole. C'est bon. Donc, dans le cadre de l'entretien annuel des aires d'accueil permanentes des gens du voyage, la CAPVM nous informe de la fermeture pour entretien du patrimoine bâti des aires d'accueil. Les travaux seront réalisés sur la période du 8 juillet au 5 août. Certaines familles concernées et résidant à l'année ont sollicité l'occupation du parking du stade Dominique Rocheteau. Cette autorisation d'occupation concerne 18 adultes, 12 enfants, 17 caravanes et 14 véhicules. Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et l'utilisation d'une partie du parking, une convention d'occupation fixant les modalités, l'organisation et les tarifs du stationnement temporaire durant cette période sera signée entre la ville et les représentants des familles bénéficiaires. La participation financière est fixée à 20 € par jour et par caravane pour 4 occupants, avec un supplément de 5 € par jour et par personne supplémentaire. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'utilisation avec les représentants des familles bénéficiaires. Des questions? Oui. Oui. Auparavant, c'était gratuit pour eux. Oui. Donc maintenant, on leur fait payer 20 €. Voilà. Parce qu'on a payé la facture d'eau l'an dernier qui était quand même un peu salée. Ouais, enfin, ils payent pour l'emplacement dans l'aire des gens du voyage, ils payent 4,50 pour Oui. l'emplacement. Oui. Donc 20 €, c'est quand même peut-être excessif. Oui, peut-être, mais c'est ce qu'on avait décidé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne tient pas du tout à ce qui reste là
parce que c'est un équipement sportif. Donc on le fait chaque année pour aider, mais on n'a pas vocation à accueillir les gens du voyage qui sortent de l'aire de stationnement. Donc on a dit on prend un certain prix. L'année dernière, ça nous a coûté, bon, on ne va pas dire que ça nous a mis notre budget en péril, mais ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. A fallu faire le ménage après, a fallu nettoyer toutes les toilettes, il y a eu des dépenses d'eau, etc. Donc cette année, on a fixé ça à ce tarif-là. Voilà, point. Alors c'est peut-être un peu cher, je reconnais. D'un autre côté, comme c'est 20 € pour 2 caravanes et 4 personnes, ça... Hein ? Par caravane. Oui, par caravane de 4 personnes. Donc ça fait 5 € par personne. Bon, c'est pas énorme. Alors, bon, enfin, de toute façon, je n'ai pas eu de réflexion violente. Beaucoup qui m'ont dit oui, bah, ça nous paraît, c'est peut-être un peu élevé par rapport à ce que prend l'Interco. Enfin, c'est temporaire. Voilà, bon. J'ai pas eu de réflexion acide. Alors, une autre question. J'ai lu la convention d'utilisation. Je voudrais savoir, quand on lit, à la base d'une composition familiale de 4 personnes par caravane. Oui, c'est ça. Au-delà de 5, c'est 5 € de plus. Alors, oui. Quand il y en a 5, c'est combien? Ça fait 25. Parce que là, il y a écrit au-delà de 5. Bah oui, au-delà de 5. Ça fait, enfin, au-delà de 4, théoriquement. Voilà, il y a une coquille quand même. Oui, une coquille. Si c'est ça, il y a une coquille. C'est au-delà de 4, on prend 5 € par personne de plus. Ensuite, les toilettes publiques sont accessibles de 8h à 20h. Ouais. Ils vont où après? Dans le bois? On s'est demandé, mais encore une fois, ils ont des toilettes dans leur caravane. Hein. Mais attends, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Et je connais bien, il y a des regroupements que je connais parfaitement où ils se retrouvent à 40 000 avec 4 toilettes. Ça pose des problèmes. Ici, ça ne le pose pas. D'abord parce qu'autrefois, il y avait un camp, ils allaient chez les commerçants, etc. Ça fait longtemps, mais vous n'étiez pas encore, pas né ici, enfin, vous n'étiez pas aux affaires. Aujourd'hui, ils ont des toilettes jusqu'à 20h. Ils ont dans leur caravane, ils ont des toilettes. Bon, a priori, voilà, à moins qu'ils aient chacun des besoins pressants qu'à partir de 20h. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre. Voilà. Bon, mais ça, c'est des questions qui ne font pas avancer le problème. Toujours pareil. C'est des questions pour, allez, la mairie, on la remet en cause, etc. C'est idiot. Voilà. Moi, je ne remets pas en cause, je trouve que par rapport... je trouve que c'est cher. C'est ça. Eh bien, écoute, n'y va pas. Bah, je ne fais pas partie des gens du voyage. Hein. Bon, c'est pas une insulte. Hein. Comment? C'est pas une insulte. Ah, bah non, Parce je que suis d'accord. tu prends le problème et que je ne suis pas partie des gens du voyage. Bah oui, bah si non. on faisait partie, ce serait pareil. Monsieur Tu Tignon, n'y vas pas. Bah, oui, mais je ne fais pas partie des gens du voyage, je ne vois pas pourquoi j'irais. Oui, bah, ça peut être sympa. Ça m'arrive souvent d'aller dans le camp des gens du voyage. Moi aussi, j'ai bu le café avec eux. J'allais boire un verre avec Monsieur Toutain, c'était agréable. Hein. Bon. Et à Montreux, je ne te dis pas le nombre de gitans que je connaissais, et ils étaient à côté de chez moi. Oui, Monsieur Tignon. Ça y est, elle a tout dit. La question faisait partie des questions de Martine. Très bien. Pas d'autres questions, Monsieur Huleux? Oui, j'ai 2 regrets. Ah. Le premier, c'est que l'année dernière, j'avais dit que je questionnerais M. Bouglouan à la CAPVM parce que je trouve... alors, je ne l'ai pas eu encore au rendez-vous, ça ne devrait pas tarder. Et ça va plus mais vite je à ne pense Emraville, pas hein. qu'il y a des travaux suffisamment importants pour faire une immobilisation d'1 mois de cette plateforme, franchement. Et le deuxième regret, mais qui n'a pas de conséquences pour cette année, c'est que ça veut dire que le parking et l'espace de sport est quand même en partie occupé à des fonctions qui ne sont pas celles du sport. Mais pour l'instant, ça ne gêne en rien. J'aimerais que les années suivantes, il y ait tellement d'activités sportives qu'on ne puisse pas le faire et que CAPVM ne ferme plus un mois par an pour faire des travaux. Mais la CAPVM, elle est aussi rapide que le gouvernement français, hein, ou l'administration française en général. Donc, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on demande à M. Bouglouan, sois gentil, fais les travaux en 2 tranches. Plutôt que de faire tout d'un seul coup, tu fais en 2 tranches. Il n'y en aura que 5 ou 6 qui seront dehors, on s'arrangera plus facilement. On a toujours une réponse, non.
Je vous on ferme, on relaterai est mon tranquille. rendez-vous qui, j'espère, sera bientôt avec lui à ce sujet. Je vous le relaterai. Parfait. Ceci étant, le problème des gens du voyage, dans le concept tel qu'il est aujourd'hui, on arrive bientôt à des situations de blocage. On en avait déjà discuté l'année dernière. Si vous voulez, le regroupement des familles fait que, si on regarde les conventions que l'on a, c'est pour des gens que c'est temporaire. Or, généralement, maintenant, Ils sont sédentaires. Ils sont sédentarisés. Là où ça devient compliqué, c'est que se rajoutent les parents qui sont devenus, si vous voulez, aujourd'hui retraités. Or, la convention qui est gérée par l'Interco ne prévoit pas ce cas-là. Donc c'est vrai qu'on a répondu à la loi Besson, hein, c'est là, hein, en mettant 25 places, donc enfin une vingtaine sur Noisiel, puis 5 sur Émerainville, 7 sur Émerainville, et le reste. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on va se retrouver avec un problème qui est difficile à gérer. Je crois que ça demande une adaptation. Oui. D'autant plus qu'on n'a pas cette fameuse aire pour de grands regroupements. Je ne sais pas. Elle devait aller à Ponto, celle-là. Je pense que Ponto ça a foiré. Pendant un moment, elle devait être sur la nationale 4. Sur la nationale 4 à Ponto. Mais bref, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème. Que je comprends. C'est un problème à venir. Là, quand on répond comme ça à ces familles, il faut se dire qu'aussi, nous avons des familles qui ont des jobs aujourd'hui, non pas des CDI, mais non pas des CDD, mais des CDI. Donc effectivement, il faut pouvoir leur trouver dans leur mode de vie un endroit où ils peuvent aller exercer. C'est un petit peu ça aussi le rôle que l'on a trouvé en faisant ça. Et pour finir, je voudrais quand même faire non pas une reproche, mais il a fait son boulot à la ville de Noisiel, puisque la ville de Noisiel crie partout qu'elle a son aire de stationnement. En fait, l'aire de stationnement, elle est chez nous. Hein, il y a un petit bout de terrain qui appartenait à Noisiel, ils l'ont mis dans leur aire. Et donc, quand vous pensez à ça, nous avons, 7 emplacements, et Noisiel doit avoir 12 ou 13 emplacements. Mais en fait, ils sont tous sur Mallenaud. Ils vont à l'école à Mallenaud, beaucoup travaillent maintenant en mairie, chez nous. C'est pas. Alors, on gère théoriquement 7 caravanes. En fait, on en gère 19 ou 20, les deux. Et c'est ce que j'avais reproché à Vachez à l'époque. Je disais, attends, tu dis que tu as une aire de stationnement, tu ne l'es pas. C'est comme si moi je décidais de faire une aire de stationnement sur un bout de terrain que la mairie a du côté de Melun. Bon, ça serait notre terrain, mais c'est pareil. Donc, effectivement, il faut se dire que ça ne nous pose plus de problème, ça nous en a posé énormément dans le passé, vraiment beaucoup. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, on a un autre problème, c'est effectivement que nous n'avons plus affaire à des voyageurs, mais à des sédentaires. Et ces sédentaires, quand ils bossent et que vous leur dites « il faut que tu t'en ailles pendant 2 mois, on ne sait pas où te loger, débrouille-toi », et comment je fais pour aller travailler ? Donc, on est obligé de les récupérer sur le terrain de stade, sur le stade. C'est pas notre boulot. Donc, on essaye de dire, écoutez, essayez de trouver d'autres solutions. Moi, je suis prêt à discuter avec Bout-de-Louran, mais ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on en parle, il n'y a pas de nouvelles. Hein. Bon, alors voilà. Bon, on peut passer au vote. Alors, allons-y. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon, vous êtes contre quoi, vous? Pardon? Ah, c'est le prix. D'accord. Ah non, qu'on sache. Et quand vous allez arriver au pouvoir, ça sera gratuit. J'aime bien, moi. Je note tout ça. Non, quand on va arriver au pouvoir, quand on ne voudra pas de quelqu'un, on ferme la porte et on dit non. Il faut savoir porter ses ça sera pas mal aussi. non plus. Oui. C'est une technique. Alors, mise en place de la vidéo-verbalisation. Donc, je vous propose de permettre à la police municipale de mettre des PV en vidéo-verbalisation en ce qui concerne les infractions routières et les infractions environnementales. Environnementales, ça veut dire qu'on arrive à piquer les gars qui vident leur ordure sur la voie publique. Et routières, c'est pas les 7 vitesses, puisque c'est pas possible, mais c'est le gars qui brûle un stop, c'est le gars qui double à gauche, etc. Voilà. Donc, a priori, vous avez la liste des caméras qui permettront cet usage, la CD7, la C14, la C15, etc. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Je vous écoute. Oui. Alors, je n'ai pas de questions, c'est plutôt des commentaires parce que, là, c'est pour des raisons de sécurité, donc forcément, on va être pour.
Juste, je voulais rebondir avec ça sur votre lien concernant la police municipale. Vous présentez ce lien comme un bilan. Le seul chiffre, si vous le dites en introduction, mais le seul chiffre qu'on a, c'est 1200 appels à l'année à la police municipale. Ça fait 3 appels par jour. C'est le seul chiffre que vous mettez. Vous auriez par exemple pu profiter de ce lien pour nous dire à quel point le sens interdit rue d'Emery était efficace, nous mettre le nombre de verbalisations que vous avez fait, tirer les conclusions aussi que ce changement de sens, enfin ce sens interdit avait fluidifié la circulation et donc vous étiez confronté maintenant à des excès de vitesse, ce qui vous a entraîné à mettre 3 stops, je pense que c'est pour ça. Oui. Vous auriez pu nous donner le nombre d'excès de vitesse que vous aviez relevé, éventuellement le nombre de suspensions de permis que vous aviez fait pour des grands excès de vitesse, le nombre d'interpellations, etc. Oui. À la fin, dans vos revendications, vous dites que les sanctions ne sont pas assez grandes, vous demandez à ce que le législateur augmente les sanctions, etc. Oui. Vous avez le droit de mettre des amendes administratives, monsieur le maire. Oui, je sais. Donc les amendes administratives, c'est vous qui fixez le montant. Je sais. Mais vous avez pas dans tous les cas. Non, mais vous avez tout un panel d'outils que vous n'utilisez pas déjà. Pour l'instant... La réparation pénale, vous ne faites pas. Alors, excusez-moi. Le rappel à l'ordre, vous ne faites pas. Pour l'instant, vous avez eu quelque chose qui était destiné à la population. Vous rentrez, déjà, quand vous me parlez de pénal, etc., ce n'était pas le but. Le but, c'était surtout de présenter la police municipale. Je n'avais pas l'intention, j'aurais pu rajouter des tas de choses. Vous avez notamment ce qu'on aurait pu rajouter, ce qui aurait été passionnant, mais je n'ai pas voulu non plus que ce soit un bottin, c'était la réunion de la commission sénatoriale qui, elle, avait pris à poser des questions, à demander des mesures, etc. Ça, c'était passionnant. Mais c'est un lien, c'est un 4 pages. Donc effectivement, il n'est pas complet, je vous l'accorde. Mais on ne pouvait pas le rendre complet. En plus, je vous rappelle que c'est quand même... Je ne fais pas ce genre de choses sans avoir l'accord du service intéressé. Et le service de la police municipale m'a donné un certain nombre d'éléments en disant c'est peut-être pas la peine d'en rajouter plus. Ce que j'ai trouvé ça tout à fait sensé. Après, le bureau municipal est passé. Bon, voilà. Alors, effectivement, il n'est pas complet, je vous l'accorde. Mais s'il avait été complet, c'était ne serait-ce qu'en reprendre la commission sénatoriale, je me la suis tapée, je me la suis lue complètement pour voir exactement si on pouvait mettre des choses. J'en avais retenu, mais une fois que je l'ai présenté à l'impression, on m'a dit non, ça fait 40 pages, personne ne lira tout ça, ce qui me paraît simple et vrai. Il ne faut quand même pas oublier, c'est que quand vous faites une page où il y a plus de 15 ou 20 lignes, beaucoup de public décroche. Donc on ne peut pas non plus faire... mais sinon, c'est vrai que j'avais un palème comme ça. Alors, j'avais peut-être pas tout dit ce que vous venez de dire, mais j'en avais dit une partie. Et j'avais surtout travaillé l'avenir sur les demandes de la commission sénatoriale, de savoir sur les pouvoirs des maires. Est-ce que les maires ont assez de pouvoir? Est-ce que le fait de donner des pouvoirs à un maire, s'il n'a pas les moyens, c'est pas du bidon? Enfin, il y avait plein de questions passionnantes. Et à la police municipale de lui donner davantage de moyens. Bon, voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai que c'est pas complet. Mais c'est vrai aussi que ça ne pouvait pas l'être, parce que sinon, ça aurait été trop long. Voilà. Alors, vous nous reprochez dans nos interventions de ne rien dire qui fasse avancer la mairie. Ben oui. Je vous dis qu'il existe des amendes administratives que vous pouvez mettre, notamment pour les dépôts d'immondices, choses comme ça, ou c'est vous qui fixez le montant. Non, mais c'est vous qui fixez le montant, monsieur le maire. Oui, d'accord, mais je ne peux pas non plus le mettre à 2 000 €. Il y a beaucoup de domaines où vous fixez le montant des amendes administratives. Je suis très content de ça. Et le Conseil des droits et devoirs des familles, vous n'en parlez pas. Tout ça, c'est de la politique sécuritaire. Ça en fait partie, le rappel à l'ordre, etc. On a parlé du CLSPD. CLSPD. On a parlé de... Oui, attendez, oui, mais le CLSPD... Je sais comment vous le faites, le CLSPD. Vous ne faites qu'une réunion plénière par an. Normalement, il y a des réunions de groupes de travail avec des fiches actions. Alors, attendez, jamais. Attendez, vous avez, au niveau du CLSPD, je crois qu'on était les seuls à le faire pendant 10 ans. Et je crois que c'est toujours pas fait dans les autres. Non. Mais c'est une obligation, monsieur le maire, dans toutes les collectivités. C'est obligatoire maintenant, donc c'est pas vrai. Non, mais nous, on le faisait bien avant que ce soit obligatoire. Alors, excusez-moi, et dites-moi s'il y a un CLSPD à Torcy, à Logne, à Lagny, je ne sais pas, vous devez l'avoir, mais je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Bon, alors, nous, notre CLSPD, historiquement, il date de Mathu.
Hein, on était les premiers pratiquement à le faire. Donc le CLSPD, il n'est peut-être pas parfait non plus, mais il a le mérite d'exister. La dernière réunion du CLSPD, on nous a fait comprendre que les personnalités qu'on avait invitées, ils avaient autre chose à faire. Le procureur n'était pas là, le chef de la police nationale n'était pas là, parce qu'eux aussi, ils manquent de personnel. Donc, c'est beau de dire il y a qu'un faucon, mais quand on est... Attendez, excusez-moi, vous me posez des questions, je vous réponds. Oui, mais moi, je sais pourquoi ils ne sont pas venus. Ils sont convoqués une semaine avant parce que ça vous prend comme une envie de faire un CLSPD. Vous le faites 10 jours avant. Attendez, une envie de quoi, vous disiez là ? Vous le faites 10 jours avant, monsieur le maire. Vous le décidez 10 jours avant. Ah bon ? Ça se décide 6 mois avant. Bon, et vous savez tout ça ? Oui. Vous avez un service de contre-espionnage ? Je sais tout ça, monsieur le maire. Oh, c'est beau. Bon, allez, maintenant, monsieur... Oui, je vous écoute. J'ai deux questions à vous poser. Oui. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre, mais quel est le coût de tout cet agencement électronique pour faire la vidéo-verbalisation ? Pardon ? Quel est le coût de cette vidéo-verbalisation ? Oh, je pense que c'est compris dans les contrats avec les caméras. Je ne pense pas qu'il y ait un surcoût. Écoutez, vous avez un logiciel pour ça qui va chercher... le logiciel, je crois qu'il était déjà là-dedans. Et puis, il faut un homme devant la caméra. Enfin, voilà. Il faut quelqu'un qui soit assermenté, etc. Enfin bon, c'est des trucs classiques que l'on a déjà. Ça devrait, ce genre de choses, à mon avis, ne devra pas nous coûter un rond de plus qu'actuellement. D'accord. Et est-ce que vos préoccupations de fluidifier la circulation, cette vidéo comme verbalisation en fait partie ? Alors, il y a plusieurs choses. Parce que je ne vois pas du tout non, mais en matière de sécurité, ça vient amener quelque chose de plus. En matière de sécurité, vous ne voyez jamais grand-chose. Oui, alors, c'est ça. Pour moi, il y a eu, premièrement, des raisons écologiques, on pense à vous. Les encombrements sur la rue d'Emery étaient catastrophiques. On ne pouvait plus respirer. Moi, j'ai failli mourir d'étouffement plusieurs fois. Et je présume que beaucoup de mes élus, pareil, par le site de carbone sont dégagés. C'était une horreur. Bon, aujourd'hui, c'est fluide. Là. Deuxièmement, alors, a fallu, comme certains de mes habitants m'ont reproché en disant ça ne sert à rien parce que tu ne donnes pas des sanctions. On a mis les sanctions. Les gens ont fini par comprendre après avoir pris des amendes et des trucs méchants, c'est vrai. Bon, maintenant la situation est fluide. Alors évidemment, comme m'a dit monsieur, comme le français est un garçon qui n'est pas du tout discipliné, à partir du moment où il peut rouler vite, il bourre. Donc on a mis les stops. Et ces stops, alors là il y a 2 stops qui vont ça, parce que c'était toujours, et comme toujours ce qu'on fait en matière de circulation, on considère que ce sont des expériences. On regarde ce qui se passe. C'est un peu comme les Anglais, quand ils créent un immeuble, ils disent on met un chemin pour arriver, mais on va laisser voir ce qu'ils font des champs, puis en fonction de comment ils ont tracé, on tracera la route après. Donc, on a fait, quand on a fait la mise au sens interdit de la rue d'Emery, on s'est dit on voit. Si ça ne marche pas, on supprimera. On a considéré que ça avait marché, et maintenant, je pense que ça marche très bien. Conclusion, maintenant, on voit qu'il y a des fous qui arrivent à 80 à l'heure. Donc, on met des stops. Parce qu'on s'est aperçu que les feux rouges, s'il y avait des feux rouges assez longs, ça ne faisait rien, c'est-à-dire que la queue était avant le feu rouge. Quand j'arrivais de Malnou, moi, j'étais coincé, et ça commençait à se libérer, à passer la mairie, le dernier feu rouge. Donc, on a mis des stops. Là, on s'aperçoit qu'on en a peut-être mis un peu de trop. Il y en a au moins 2 qui doivent falloir être retirés. Bon, c'est clair. Bon, c'est très bien. Retirer, c'est simple, ça ne coûte pas un rond. Vous retirez et vous rebouchez le petit trou. Donc, ça ne nous pose pas de problème. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. En quoi la vidéo-verbalisation participe à la fluidification de la circulation ? La vidéo-verbalisation, elle a 2 raisons d'être. La première, qui est une raison voiture et circulation, et une raison aussi dépôt d'immondices. Deuxième chose, vous avez remarqué, il y a marqué infraction routière et environnementale. Oui, alors ça, c'est quand même fondamental. Donc ça, je pense que les gens qui sont franchement sales et qui mettent des tas d'ordures qu'on ramasse et que 10 minutes après, il y a la même, ou un quart d'heure ou 2 jours après, et les habitants me téléphonent, alors, vous n'avez jamais ramassé alors qu'il y a un service propreté en mairie, là, j'espère qu'on va pouvoir les coincer. Alors après, est-ce que ça va améliorer la fluidité ? Bien sûr que non. Mais par contre, ça va permettre une sécurisation. C'est un ensemble.
c'est un ensemble de... La fluidité, c'est bien, il faut quand même que ce soit sécurisé, c'est tout, on ne va pas chercher quelque chose d'autre. C'est bon? Je voulais entendre la réponse, c'est non. Ah mais je me doute bien, Voilà. mais je ne m'attendais pas à autre chose. Bon, alors, qui c'est qui est contre? J'ai une petite question quand même. Moi, je vais rajouter la vidéo-verbalisation. Ce n'est pas un outil pour empêcher les dépôts d'immondices. Bah si. Aujourd'hui, et également hier, vous aviez tous les outils nécessaires pour détecter le dépôt d'immondices. Oui, il faut pour cela, monsieur le maire, qu'il y ait quelqu'un en permanence devant les caméras pour pouvoir... il y a quelqu'un en permanence devant les caméras. Il y a quelqu'un en permanence, 24 heures sur 24. Je vous dis, il faut qu'il y ait quelqu'un pour relever l'infraction et ensuite verbaliser. C'est ce qu'on vient de vous dire. La vidéo-verbalisation aujourd'hui n'apportera rien de plus. Si, actuellement, dans l'état actuel, on ne peut pas verbaliser. C'est ça le but. On a la personne qu'il faut et le policier qu'il faut. On voit les infractions, mais on ne peut pas les verbaliser actuellement. Là, ce que vous allez nous donner, c'est l'autorisation de verbaliser. Ce n'est pas une augmentation de quoi que ce soit. Vous avez bien compris, là, je pense que vous n'avez pas compris la question. Bon, allez, on vote. C'est pas tout à fait ça, monsieur le maire. Bon, à l'heure actuelle, les agents peuvent déjà verbaliser les dépôts d'immondices. Le seul truc, c'est que quand on voit quelque chose, il faut envoyer une patrouille sur place qui prend contact avec les gens, qui les verbalise, etc. À partir d'aujourd'hui, avec la vidéo-verbalisation, ça va être automatique. Voilà. Donc vous allez acheter un logiciel, vous allez acheter une nouvelle caméra, parce que les caméras actuelles ne fonctionnent pas comme ça. Si, on est en train de le faire à l'ANI, donc je peux vous le dire. Si, il faut acheter tout. Toujours en retard. Non, il faut toujours acheter. Non, puisqu'on le fait en même temps. Donc on est... Vous avez encore combien de policiers à l'ANI? 20. On en a presque autant. Et nous, on fait combien d'habitants? 7000. Vous en avez combien à l'ANI? On en a 20, monsieur le maire. Oui. Mais on n'est pas en train de parler de concurrence. Vous me parlez de l'ANI, vous me dites on fait à l'ANI. Alors je réponds sur l'ANI. Non, mais parce que vous me dites qu'on est en retard, on est en train de faire les choses en même temps, donc je vois pas où est le retard en fait. Vous aviez du retard sur les caméras. Là, je vous dis maintenant, la vidéo-verbalisation, ça va être automatique. D'accord. Combien vous avez de caméras à l'ANI? 115. Combien? 115. Ah, c'est bien. Vous nous avez dépassé, mais ça a été long. Bon, ok, on passe au vote. Oui. Bon, Jérôme, oui, il faut que j'interrompe. Alors, j'interromps la séance 2 minutes pour que Jérôme, le chef de la police municipale, vous explique quelque chose. Allons-y. Non, donnez un micro. Alors, pour les verbalisations, pour les dépôts sauvages, il y a un décret qui est sorti le 10 juin 2024 qui nous permet maintenant de verbaliser directement le propriétaire du véhicule lorsqu'on voit l'infraction. Donc niveau coût, pour nous, ça ne nous impacte pas parce qu'on passera directement par le GVE. Donc le terminal de verbalisation qu'on a déjà à l'heure actuelle. Voilà. Bon, allez, maintenant on passe au vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Majorité. Eh bien écoutez, attendez, voilà. Ah oui, alors pour dimanche. Ah bah, tout le monde a voté pour, sauf les deux, Monsieur Tignon et Monsieur Huleux et Monsieur Robinet. C'est une abstention. Non, ils ont voté contre. Il n'y a pas eu d'abstention. Non. Vous avez voté contre. Ouais. Vous êtes sûr, hein? Ah, bah, je ne sais pas, là, vous avez l'air de remettre en doute. Alors, en ce qui concerne le bureau de vote de Marlembûche, il y aura un changement de lieu, enfin de salle. Ce sera toujours au coin là, mais parce que Émeu-Plage faisant une fête, il y aura du bruit et on ne peut pas se permettre d'avoir une salle de vote avec du bruit à l'extérieur. Enfin voilà. Donc c'est dans la salle d'autrefois. Alors évidemment ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps ne savent pas, mais ça il y aura des panneaux donc, uniquement pour vous dire que ça a changé de place. Voilà. Donc je reviens à mes premières amours. J'espère que vous n'aurez pas raté l'heure de l'apéro. Vous le direz ça à Madame Bataille. Madame Soula, Madame Poula, ce soir pour de nouvelles aventures, j'espère que vous avez apprécié les nouvelles aventures. Et encore des décisions du maire surprenantes. Bah, voilà, bon, moi ça, je ne pense pas que ça a surpris grand monde. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et bon apéro. Et bonnes vacances.